Bonsoir camarades. L'actualité oblige. Je viens d'avoir un appel des camarades de Guadeloupe qui me disent que le ministre de l'Outre-mer a décidé de porter plainte contre la SARA. La SARA, c'est une structure qui, en Guadeloupe, gère le carburant parce que, avec d'autres organisations syndicales, nous avons, la semaine dernière, fait un communiqué pour dénoncer le fait que le baril de pétrole coûte aujourd'hui moins 100 €, à savoir aujourd'hui ça coûte environ 45 €, 45 $ du moins, et on n'arrivait pas à comprendre que l'essence ne puisse pas baisser en Guadeloupe. Donc il y a une baisse quand même, ça baisse chaque fois de 1 centime. On n'arrivait pas à comprendre qu'aujourd'hui, en France par exemple, où les taxes sont plus importantes qu'en Guadeloupe, l'essence coûte moins cher en France. Je l'ai constaté ce matin dans la station à côté. 1 litre de gasoil coûte entre 1 € et 1,08 €. En Guadeloupe, ça coûte 1,21 €. Alors que c'est du pétrole qu'ils achètent dans la région, en région Caraïbe, vers le Venezuela et compagnie. Donc, nous l'avons dénoncé par un communiqué. Et premièrement, le président de la région Guadeloupe a réagi parce que c'est l'un des gros profiteurs avec l'État et la SARA du fonctionnement du carburant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Outre-mer, Madame Paul Langevin, qui a réagi et qui a dit que la SARA ne donne pas assez d'informations et ils vont décider de porter plainte contre la SARA. Donc, ça prouve que être engagé et présenter des revendications et pour défendre les intérêts des travailleurs, parce qu'il faut, je vous rappelle que Force ouvrière, on est bien présente dans les stations-service en Guadeloupe, parce que c'est un secteur qui emploie près de 1000 salariés et on est bien présent. Et donc, c'était normal de faire ce communiqué pour les faire réagir. Parce qu'aujourd'hui, logiquement, on devrait payer en Guadeloupe 1 litre de carburant autour de 80 ou 90 centimes. Voilà. Donc, c'était une information que je tenais à vous apporter parce que c'est l'actualité qu'il voulait. Mais en tout cas, je vais profiter pour vous apporter le salut fraternel des camarades de Guadeloupe, des camarades Force ouvrière de la Guadeloupe, et qui nous demandent, bien sûr, avec mes 3 autres camarades qui sont ici, de bien représenter l'organisation. Eh bien, j'ai quelques points que je ne vais pas manquer de vous dire parce qu'on a un certain nombre de soucis en Guadeloupe. Et au niveau, je vais d'abord parler des résultats des élections. Au niveau des élections dans la fonction publique, je tiens à vous rappeler que quelque chose d'historique, c'est la première fois que Force ouvrière aura un représentant en CTA au niveau de l'éducation nationale. Ça, c'est la première fois que ça s'est passé. Et ça, grâce aux camarades Ranguin et les camarades du SNETA FO qui sont arrivés dans l'organisation. Et ça, je tenais à le signaler et je leur dis bravo. Et aussi, camarades, on a un autre souci. On a un souci dans notre pays, c'est que, et ça je le dis à la Confédération, il ne faut pas que systématiquement les directives européennes ou les lois ou certaines lois françaises soient appliquées en Guadeloupe, en l'État. Parce que je prends l'exemple de la directive détachement. Ça fait des dégâts, vous ne pouvez pas vous imaginer en Guadeloupe. Et aussi le travail du dimanche. Le travail du dimanche et le travail de nuit dans l'alimentation, c'est une première. Hein. En Guadeloupe, il y a des supermarchés qui s'ouvrent à 4 h du matin. Et ça, c'est du travail de nuit, parce qu'entre 4 h du matin et 6 h du matin, c'est du travail de nuit. Et les gens sont payés à coups de bâton. Donc, nous tenons à rappeler au niveau de la Confédération de nous aider à ce sujet, parce que c'est le petit commerce dans ces pays-là, dans notre pays, qui va disparaître, et avec tout ce qu'il y a derrière. Parce que l'ouverture du dimanche, des jours fériés et la nuit n'améliorera ni l'emploi ni la croissance. Cédant au lobby de la grande distribution, le gouvernement veut autoriser l'ouverture des commerces la nuit
et 12 dimanches de plus au lieu de 5. En réalité, même cette dérogation de 5 dimanches n'est pas respectée. Certains hypermarchés ouvrent bien au-delà. Cela n'a amélioré ni l'emploi, ni la croissance, ni la vie des Guadeloupéens. Bien au contraire, camarades. L'objectif de cette loi, c'est quoi? Détruire les acquis sociaux, parce que le gouvernement et le grand patronat guadeloupéen n'ont pas accepté cette grosse mobilisation des travailleurs guadeloupéens en 2009 et ils veulent nous le faire payer. Et ça, rassurez-vous, on va le payer peut-être, mais rassurez-vous, debout, pas couché. Ils veulent détruire les acquis sociaux, ils veulent maintenir les travailleurs dans la précarité, dans la flexibilité, dans le sous-emploi, les bas salaires et le travail à temps partiel imposé. Ils veulent détruire les petits commerces de proximité dans les quartiers. Cela engendrera déserts sociaux, chômage et précarité. Alors nous avons appelé les travailleurs à refuser le travail de nuit et du dimanche, à s'opposer au démantèlement du Code du travail et à œuvrer pour le respect et l'amélioration de la vie de famille. Je vous rappelle, nous, à Carrefour d'Estrélan, l'un des plus gros établissements de Guadeloupe, eh bien, FO est majoritaire. On est majoritaire dans cet établissement, mais cela ne nous a pas empêché d'appeler haut et fort que FO est contre le travail du dimanche. Alors, je vous ai parlé au début de la directive détachement. Cela fait beaucoup de dégâts dans l'hôtellerie et le BTP. Je prendrai un exemple. Il y a un hôtel en Guadeloupe qui appartient à la région Guadeloupe et qui embauche certains Guadeloupéens. Eh bien, il faut savoir, sur 110 salariés, il y a 90 qui sont scandinaves, des salariés détachés. Ils ne font même pas partie de l'effectif. Lorsqu'on va organiser des élections, on estime que dans l'établissement, il y a 10 Guadeloupéens en CDI avec quelques Guadeloupéens en CDD. Et lorsqu'on organise des élections, on l'organise tout juste. Parce que, alors que dans cet établissement, il y a plus de 110 personnes qui travaillent dedans. Si tu veux conclure, mon camarade. D'accord, je vais conclure, camarade. Mais nous ne sommes pas nombreux, donc je peux profiter. Alors, mais oui, c'est un minimum non, quand même. Mais oui, on n'est pas nombreux. Donc faisons profiter les camarades des problèmes qu'on rencontre dans notre pays. Eh bien, ce qui se passe, eh bien, comment voulez-vous, en Guadeloupe, il y a un lycée hôtelier. Il y a un lycée hôtelier, eh bien, nos élèves qui ont eu leur diplôme, ils sont dans la rue, ils ne trouvent pas de travail. Alors que les Scandinaves, j'en ai rien contre, hein. Je j'aimais bien John Bog, le tennisman Nari, mais désolé, hein, les Suédois et les Norvégiens, ils prennent notre travail. Et en plus, on nous annonce que ce sont des gars qui ont eu des problèmes. Camarade, il faut conclure, tu as terminé ton temps de parole, je te remercie. D'accord. Merci. Alors, je vais conclure. L'État, et ça existe aussi dans le BTP. Dans le BTP, cela existe aussi avec les salariés détachés. Mais nous, organisations syndicales, et AFO en particulier, nous avons dit dorénavant, plus aucune entreprise ne viendra faire travailler en Guadeloupe des salariés détachés s'il y a encore des salariés qui n'ont pas de travail en Guadeloupe. On ne l'acceptera plus. Merci, mon camarade. Alors je finis. L'État et le patronat guadeloupéen mènent une politique de diabolisation et de criminalisation de l'action syndicale en Guadeloupe à l'encontre de tous les militants qui refusent de se courber devant leur profitation. C'est enfin tenter de détruire toute contestation des travailleurs à l'instant même où l'État et le MEDEF remettent en cause les droits sociaux des travailleurs. Merci, camarades.